Non, mais ah merde. Ah oui. Je suis un petit QC. Comment ça va, mon chéri? Comment ça va bien? Ça va et toi? T'as sorti la grosse doudoune, il fait froid comme ça sur Paris ou quoi? Ah ouais, mais t'es fou là, c'est la folie là. Ouais. Vous êtes où là? Vous êtes où? Là, on est à côté du Mans. On n'est pas très loin du Mans. On est à 50 minutes en train. J'arrive tout de suite. Cyril Hanouna est avec nous aujourd'hui dans Vivons nos rêves. Comment ça va, Cyril? Eh ben super, je suis content d'être avec vous les chéris. Et bravo pour la plante hein, derrière, on se croirait dans Koh Lanta. Hein. C'est vrai? Bah attends, parce que t'as vu la plante, mais t'as pas tout vu parce qu'il y a des boîtes derrière. En hommage à Apprendre à laisser, Ah on ouais. fait un petit défi tout à Eh l'heure. ben fort, Voilà. j'adore. Et on a un sacré budget à la Libre Tennis. Hein. Sacré budget. Eh, bravo, bravo. T'es le 14e invité de Vivons nos rêves déjà. Et bah, je te remercie d'être présent. C'est super cool. Mais attends, ça me fait très plaisir et 14, c'est un chiffre qui parle pour moi. Ouais. Parce que voilà, ma première meuf est née en 1914. Ah oui, Donc, voilà. C'est Isabelle, non? Non? Oui, c'est Isabelle. Voilà. Qu'est-ce que tu penses déjà de ce projet de rassembler un peu le milieu amateur, professionnel du tennis comme ça et des personnalités par Mais l'intermédiaire c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que je voudrais dire, et je voulais, parce que tu sais que je suis un fou de tennis, je connais plein de potes qui ne sont pas professionnels et qui essaient de vivre de leur passion. Et c'est pas évident. Parce que c'est vrai que pour les gens, le tennis, c'est quoi? C'est Nadal, c'est Federer, c'est Djoko, c'est Gaël, que j'adore, bien sûr, mon pote Gaël, c'est Richard, Gasquet, c'est Benoît, tout ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de mecs qui galèrent. Une saison de tennis, c'est très dur. Surtout en ce moment, avec ce qui se passe, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans le milieu du tennis qui galèrent parce que c'est pas évident, ils ne peuvent pas donner de cours. Il y a tous les profs de tennis, il y a tous les gars qui sont sur le circuit et qui essaient d'essayer de s'en sortir parce que quand tu es au-delà de la 100e place, c'est difficile. Et voilà, donc je pense à tous ces gars parce que le tennis, moi, ça me fait rêver. Moi mon rêve, c'était de devenir joueur de tennis. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plein de mecs, bien sûr, qui gagnent très bien leur vie, qui font que kiffer. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens, pour la plupart, qui galèrent aussi, qui essaient de s'en sortir. Et là, ce qui se passe en ce moment, je pense fort à eux parce que ça a mis un frein à leur carrière, à leur développement et à tous les profs de tennis qui ne peuvent pas exercer et tous les gens voilà, autour du tennis qui ont du mal aujourd'hui. Voilà. Et ça vraiment, je leur fais un gros bisou. On pense fort à eux et si on peut faire quelque chose, j'aimerais bien qu'on puisse essayer de faire quelque chose pour eux. Voilà, essayer de trouver une idée parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui galèrent. Eh bien, écoute, tu vois, ce projet Vivons nos rêves, il a été monté pendant le confinement, justement, parce que moi, je suis éducateur, hein, je ne suis pas du tout journaliste. Donc, du coup, j'ai créé ce petit projet pour essayer un peu de rassembler les gens, voilà, passionnés de tennis. C'est ça. Et ça marche plutôt pas mal, du coup, sur les réseaux, puisqu'on est ensemble, bravo. aujourd'hui. Toi, du coup, tu as été nommé par Vianney et Hugo Gaston. Hugo, on s'est eu par SMS et en DM pendant son Roland. Et moi, il m'a fait rêver, comme je disais, c'est un joueur d'une intelligence. Ça faisait très, très, très longtemps que je n'avais pas vu un joueur aussi intelligent. Et voilà, j'adore. Parce que il prouve aussi, alors il a un gros physique, mine de rien, voilà, il est costaud physiquement, mais c'est pas un géant. C'est pas, voilà. Et il prouve qu'avec le mental et la technique, voilà, une belle technique, on peut aller très loin. Et Hugo, vraiment, je lui souhaite le meilleur et je suis sûr que ça va. Je vous le dis, je pense que dans 1 an et demi, 2 ans, quand le circuit vraiment reprendra bien, il sera dans le top 20. Il sera top 20 facile. Ouais. Voilà, et je lui souhaite beaucoup plus même. Mais Hugo, c'est un joueur d'une intelligence. Et voilà, il y a une sympathie autour de lui. Il a un fair play énorme. Voilà, je suis fan de ce joueur. En tout cas, Hugo, il est hyper bien entouré parce qu'on l'a eu dernièrement dans Vivons nos rêves. Sa maman est géniale, Fabienne, je ne sais pas si tu la connais, mais c'est une femme remarquable. Il est très bien entouré, il a un petit cocon familial et je pense que tu vois, ce cocon-là lui permettra de franchir des étapes et des paliers. Donc on lui souhaite le meilleur, voilà. Hugo Gaston, en tout cas. Alors il y a Vianney. Vianney aussi, c'est mon pote, voilà, avec qui j'ai joué, on a fait un jour, on a fait un petit paddle ensemble avant. Voilà, et il se débrouille pas mal. Mon Vianney. Hein. Et tu sais que Vianney, il est licencié dans notre club, il est parrain de notre club. Ça rigole pas ici. Hein. Non, mais c'est fort, c'est fort. Et je l'adore, Vianney. C'est un des mecs les plus gentils du métier. Voilà, un des plus cool et je l'adore. Sur les petits messages que je lui ai envoyés, il a tout de suite répondu présent, c'était un amour. Et, non, mais c'est un mec il se prend pas la tête, il a pas la grosse tête, il est tranquille, il fait son taf. Et c'est un auteur exceptionnel. Tu as vu, il écrit pour tout le monde. Hein. Ouais, c'est un tueur. Hein. C'est fou. Il est très, très fort. Bon, Cyril, toi, tu cartonnes en ce moment dans Apprendre à laisser, dans tes PMP, Balance mon poste, la grande Racera, chaque soir des millions. Je me régale, on a la grosse chariade là avec Gaël voilà, qui va arriver. Dans 2 jours.
Voilà, on kiffe. Franchement, Jean-Charles, on est des kiffeurs. Des millions de téléspectateurs chaque soir, une équipe de dingue, de chroniqueurs autour de toi. Donc ça, c'est super. Voilà, moi j'admire ce que tu fais véritablement, parce que des animateurs qui bossent en direct comme ça, quasiment 3 heures par jour, c'est mon kiff. Hein. Et je te remercie en tout cas pour tous les gens que tu fais rêver, que ce soit les enfants, les adultes, pour tout ce que tu peux leur apporter. C'est vraiment un régal en tout cas. Et je tiens à te le signaler. Bah écoute, t'as un amour, ça du côté de la ça télé. me touche beaucoup. Et puis voilà, mais moi j'adore le milieu du sport parce qu'il y a un bon. J'aime bien la mentalité, tu vois. J'adore. Moi j'ai plus de potes sportifs que de potes du métier en vrai. Ouais. Et du coup, je voulais venir, c'est là où je voulais en venir aussi. Tu as tout ce côté professionnel-là, mais tu es aussi un grand passionné de tennis. Et tu es un joueur de tennis, puisque tu es classé 15-4. Tu as été 15. Alors, je suis descendu, ouais. Et vu que je suis descendu parce que je n'ai pas fait beaucoup de tournois l'année dernière. Eh bien oui, c'est justement, on va essayer de régler ça. Donc, tu vas voir, ce sera le petit défi tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton jeu, toi? Alors, mon point fort, tu as raison, je pense, c'est le mental. Ouais. Et la régularité. Je remets tout. Moi, je remets tout. Voilà, tu vois, l'anticipation, régularité, ça, c'est bon. Après, je fais que du shop, moi. Non, en coup droit aussi? Quoi? En coup droit aussi? Ah ouais, même coup droit, il m'arrive de faire que du shop pendant un match. Ouais. Et donc, en fait, je fais que de remettre. Je suis un espèce de Fabrice Santoro, tu vois. Ah ouais, Fabrice Santoro qu'on rencontrera au Lagardère, parce qu'il a participé à Vivons nos rêves. Et son défi, c'est de jouer avec lui. Donc, on ira jouer avec lui quand il fera beau, au mois de juin. Moi, mais tu vois, je remets la volée pas mal la volée. Ouais, la volée, t'es bien? T'es bien au filet? Ouais, pas mal. Service? Solide aussi? Dégueulasse. On va travailler ça, le service. On va travailler. On travaille ça, je te dis. Est-ce que finalement, la pratique du tennis, c'est pas un moyen pour toi, justement, de te ressourcer et de souffler un petit peu par rapport à toutes ces émissions en direct? Est-ce que c'est pas justement un bon moyen pour toi Bien sûr, tu sais que ça me manque, moi, les tournois. Moi, j'adorais faire des tournois. Tu vois, j'en avais fait plein. Il y a 3 ans, j'étais non classé, je suis monté 15-3, j'étais comme un fou. Ouais. Donc, t'imagines, comme j'étais non classé, je rentrais au début des tournois, je faisais 8 tours, 8 ou 9 tours par tournoi, c'était exceptionnel. C'est vrai que ça. Ouais. Je te jure, je me suis régalé. Et franchement, c'était une année, j'ai fait une année de tennis, quoi. J'ai kiffé ma tête. Et c'était une année exceptionnelle, je te jure. J'arrivais au studio, j'étais en short. Ah ouais. Et je te jure, je me régalais. Et non, ça compte beaucoup pour moi. Après, comme je disais sur le tennis, moi, à cause de mon jeu, je n'ai pas de points faciles, tu vois. Et ça, c'est lourd. Oui. Tu vois, je dois batailler tous les points. Pas de points gratuits. J'ai pas de points faciles. Non, mais tu vois, je ne gagne pas de points faciles avec un service, avec un truc. Voilà. Ouais. Tu vois, je suis obligé d'y aller à fond. Sur tous les points. Mais t'es vainqueur de Roland Garros. Ça n'empêche pas que tu as gagné Roland Garros. Ouais, c'est vrai que je suis quand même vainqueur de Roland Garros. Ça restera à tout jamais. Il y a Yannick Noah et moi. Ouais. Et Vianney, et Fabrice Santoro, et Marine L'Orphelin, et Ophélie Meunier. Il y en a beaucoup, des personnalités qui ont gagné. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'édition 2021 de Roland là? Qu'est-ce qu'on a pensé? Alors, je vais te dire, c'est un truc de fou. J'étais avec mon meilleur pote, on est allé voir le match, la finale. Ouais. On a eu la chance d'être invité parmi les 1000 personnes qui pouvaient voir la finale. Et j'ai dit à mon pote, dès qu'on est arrivé, il pleuvait. Ouais. Et ils ont commencé à mettre le toit. Et là, je lui ai dit, là, c'est mort. Parce qu'il avait parié Nadal. Je lui ai dit, t'es sûr de perdre. Avec le toit, Djoko va le plier en 3-7, c'est sûr et certain. C'est ce que tout le monde s'est dit, au final. Exactement. Dès qu'ils ont fermé le toit, quand les joueurs sont arrivés sur le terrain, juste avant, j'ai dit, t'es mort. Après cette édition, tu avais un team qui était très fatigué parce qu'il venait de faire l'US Open. Donc, je pense qu'il n'était pas à 100%. Tu vois, donc voilà, il était. Je pense que Tim aurait pu un peu aller titiller Nadal s'il avait été à 100%. Mais bon, il a gagné l'US Open, on ne peut pas lui en vouloir, donc il a bien fait de le faire. Djoko, je pense que mine de rien, il avait été marqué par ce qui s'était passé à l'US Open aussi, sa disqualification. Ouais. Et je ne l'ai pas trouvé en top forme sur la finale. Je l'ai trouvé vraiment en dessous sur la finale. Mais après, Rafa a imposé une cadence de jeu qui était énorme. C'était infernal. Ah ouais, non, mais je l'ai vu. Rafa, je l'ai rarement vu jouer comme ça. Franchement, sur les 2 premiers, sur toute la finale, je l'ai rarement vu jouer comme ça. C'est incroyable, il n'a pas fait une faute. C'était fou. Non, mais sinon, après bon, c'était un Roland Garros un petit peu spécial. Ouais. Moi, mon gros kiff de ce Roland Garros, ça a été, Hugo, tu vois, voilà, qui m'a fait kiffer. C'est lui qui a été le gros kiff de Roland. Mais t'étais le coach de Stan. Comment ça s'est passé? Exactement. Ben oui.
Tu l'es toujours ou tu as été viré du coup là? Comment ça se passe? Il m'a viré Stan. Alors Stan, c'est mon ami en plus. C'est vraiment là, c'est pour le coup, c'est vraiment un de mes meilleurs potes. Ouais. Et comme j'ai dit à Hugo, je lui ai dit, je préfère que Stan perde contre toi que contre quelqu'un d'autre. Bah, Donc ça va. C'était l'autre consolation. Mais Stan, il revenait, il s'était pas beaucoup entraîné. ouais. Et Stan, il a un potentiel exceptionnel. Comme je lui dis à chaque fois, je lui dis derrière Nadal, Federer, Djoko, Murray, c'est quand même toi Oui. le 5e joueur de ces 20 dernières années. Ah oui, carrément. Mais c'est vrai. Parce que c'est le seul qui a gagné 3 tournois du Grand Chelem. Il est énorme. Hein. Oui, Voilà. Donc, Stan, je pense qu'il peut revenir là, sur cette année. Il va encore nous faire rêver. Tu sais ce que je lui dis à Stan? Ah, mais Stan, il en a encore sous le pied. Et puis physiquement, oui. c'est un monstre. Et puis il a une puissance incroyable. Et dans la tête, c'est un monstre aussi. Je lui ai dit à Stan, si tu avais été français, tu aurais été une légende à vie. Ah oui. Imagine 3 tournois du Grand Chelem. Ouais, carrément. Roland Garros, l'US Open, Open d'Australie. Je lui ai dit, mais tu étais une légende à vie. Ouais. Voilà. On va passer, Cyril, aux questions des enfants. J'ai reçu énormément de questions, alors je ne vais pas toutes te les poser, bien sûr. Vas-y, avec plaisir. Je vais t'en poser quelques-unes. Donc, questions rapides, puis réponses rapides aussi pour que je t'en cite un maximum. Et puis après, on passera au petit défi. D'où est née ta passion pour le tennis, toi? Bah, moi, j'habitais à côté d'un club de tennis quand j'étais petit au Lila dans le 93. Et en fait, voilà, je kiffais André Agassi, moi. Ouais, j'étais comme un ouf sur André Agassi. Ouais. Et voilà, avec les shorts en jean, les trucs. Et puis avant, je kiffais bien Pete Sampras. Avant, voilà. Avant, j'aimais bien. Après, j'avais suivi un peu, moi, j'étais de la génération. Quand Agassi est arrivé, il y avait Wilander aussi avant. J'aimais bien Wilander. Voilà, Mats Wilander, tout ça. Donc, c'est vrai que c'était. Mais le tennis, moi, dans ma génération, le tennis, c'est vrai que voilà, il y a eu la victoire de Yannick à Roland-Garros, déjà. Donc, ça a été. Ça a marqué tout le monde. Donc, forcément, on avait tous envie de faire du tennis. Moi, quand j'étais petit et que j'ai vu Yannick Noah gagner Roland-Garros, on a tous eu envie de faire du tennis, de s'habiller en corps sportif, de faire service volé. Voilà, tout le monde pas comme Yannick. Et voilà, donc c'est vrai que ça a été mon truc. Et je passais, moi, mes journées. J'y allais le matin et je rentrais le soir. Voilà, je passais toute la journée au club de tennis. Avec quel joueur professionnel est-ce que tu tapes régulièrement la balle? Il y en a plusieurs. Il y a Stan. Ouais. Il y a Gaël, bien sûr, mon frérot, Gaël, mon pote. Il y a Benoît Paire, qui est un super pote, Richard Gasquet. Ouais. Non, il y en a pas mal. Il y a Richard, il ne faut pas que j'en oublie, parce qu'après, ils vont dire, ouais, tu m'as oublié. Donc, il y a Fabrice Santoro. Ouais. Il y en a pas mal. Hein. Voilà, tout cela, je tape régulièrement. Ça va te faire prendre des classements, ça. Tu dois avoir une balle qui est bonne, quand même. Non. Ils sont gentils avec moi. J'ai tapé avec Kristina Mladenovic aussi. Ouais. Voilà, que j'adore aussi, Kristina, qui a été sa famille. Meilleure joueuse de double de l'année avec Timea Babos. Exactement. Oui. Dernière. Et puis sa famille, elle est incroyable. J'adore la famille de Kristina. Elle a un entourage exceptionnel. C'est vraiment des amours. Voilà, donc je les vois souvent parce qu'on a tapé ensemble. Enfin, je les voyais souvent parce qu'ils s'entraînaient à côté. J'ai même tapé avec Djoko. Bien. Ouais, j'ai tapé avec Djoko dans le sud un jour. Jamais avec Rafa. Voilà. Roger? Non, jamais avec Rafa. J'aurais adoré. Bob nous expliquait hier qu'il avait organisé le mariage de Bob Sinclair, qui a organisé le mariage de Federer. Peut-être que toi, tu l'as été invité ou tu étais dans le coup. Non, malheureusement, non. Tu vois, j'aurais adoré. Mais Roger, tu vois, j'ai jamais joué avec lui, j'aurais adoré. Mais je l'ai rencontré un jour dans un restaurant. Ouais. Je lui ai demandé une photo et ça a été un amour de mec. Vraiment, Roger, quel amour. On était dans le même restaurant. À la fin, il était avec ses sponsors, tout ça, donc ils m'ont reconnu. Ils m'ont dit, ouais, je crois. Et voilà, et il a dit, mais il a été hyper cool. Il m'a dit, vas-y, on fait des photos, truc. Et super sympa. Vraiment, un amour de mec. Quelle est ta plus belle perte, ta plus grosse perte dans le tennis, toi? T'as gagné à combien au max? Attends, je crois que j'ai gagné à. Je me demande si je crois que c'est pas terrible. Je crois que j'ai gagné ou à 15 ans ou à 15. Je me rappelle. C'est bien déjà. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Avec mon jeu, c'est pas mal, ouais. En faisant que du shot, ça passe. Ça. Avec mon jeu, tu veux que je te dise, c'est un exploit, vraiment. Qu'est-ce que tu penses du niveau du tennis français actuellement là? Ah bah moi je trouve qu'il y a plein de, il y a de l'espoir. Il y a plein de joueurs qui vont émerger. Hugo Humbert, Corentin. Exactement, j'allais parler d'Hugo Humbert. Hugo Humbert, ça va être un énorme joueur. Tu vois, je te dis, Hugo Gaston, ça va être aussi un énorme joueur. Je trouve qu'il y a une très très belle génération qui est en train d'arriver. Il ne faut pas oublier aussi Lucas, qui est jeune. Hein. Lucas qui a un potentiel énorme. Ouais. Parce que Lucas, on a l'impression qu'il est là depuis longtemps sur le circuit, mais il a 25 ans. C'est ça, ouais. Lucas.
Exactement, tu vois, il est jeune et Lucas, si c'est à fond, si vraiment ça repart bien et qu'il peut faire tous les tournois qu'il pouvait faire dans l'année, Lucas, il est top 10 tous les jours. Voilà, Lucas disait aujourd'hui dans les médias qu'il entamait une seconde carrière suite à sa blessure. Là, il repart sur une autre carrière puisqu'il est encore là exactement. pour repartir sur quelque chose qui peut lui permettre Mais de faire de bons résultats. si son corps lui permet de jouer une saison complète à fond, Ouais. Lucas, il a un potentiel énorme. Après, ce qui est dur dans ces cas-là, Mhm. c'est qu'il va devoir repartir avec des premiers tours très difficiles C'est ça. parce qu'il a dégringolé au classement. Et c'est ça qui est compliqué. C'est comme pour Joe Wilfried. Tu vois, Joe Wilfried, son gars, aujourd'hui, et c'est un joueur que j'adore. Pour moi, Joe Wilfried, c'est le gars qui avait le plus de chances de gagner un grand chelem. Moi, je me rappellerai toujours de la demi-finale Nadal, Joe Wilfried, son gars, à l'Open d'Australie. Nadal, c'est un enfant. Franchement, à côté. Complètement. Il l'avait. Tu sais que nous, on est Sartois, donc on est, voilà, c'est Joe Wilfried pour nous, c'est le modèle dans notre département. Ouais. Et on s'était tous réunis dans une petite salle et quand on a vu, mais il a explosé littéralement. Mais écoute, mais je te dis, et même mentalement, il avait un ascendant sur lui. Il a bouffé. Il était énorme, Joe Wilfried. Même sur le premier set contre Djoko, il gagne 7-5, je crois, le premier, à l'Open d'Australie. Oui. Il gagne 7-5 le premier. Je me dis, il va le plier. Et Djoko, après, il joue. Bon, il est fort là-dessus. Mentalement, il joue un peu le mec un peu fatigué. Truc, je me rappelle du match. Mais quand je l'ai vu faire cette Open d'Australie-là, je me suis dit, Joe Wilfried, il est incroyable. Et lui encore, Joe Wilfried, il n'est pas mort. Hein. Juste, c'est vrai que c'est compliqué parce que là, il y a plein de mecs qui sont arrivés et que pour gagner un match, pour gagner un gros tournoi ou un tournoi du Grand Chelem aujourd'hui, tu dois te taper non seulement les Nadal, les Djoko et tous les mecs qui sont là, les Dimitrov, tout ça, mais tu as surtout les Shapovalov qui sont arrivés. La nouvelle génération qui arrive, hein. Les Medvedev, les Shapovalov, les Thiem, c'est ça. Sinner, on peut les citer, mais c'est vrai que exactement. Non, mais tu vois pas. Donc, tu arrives pour gagner un tournoi, il faut que tu en battes au moins 3-4 ceux-là. Et puis, sans compter les Carreno Busta qui sont très chiants à jouer et ils sont durs à aller chercher. Tu as les Roberto Agut, tu vois, tout ça. Donc, tout ça, c'est des joueurs. C'est compliqué pour aller chercher un gros résultat aujourd'hui. Dès le troisième tour, ou même dès le deuxième tour, tu tombes déjà sur un mec qui va vraiment te faire chier. Carrément. Ouais. On va passer au défi, Cyril. Alors, le défi dans Vivons nos rêves, à chaque invité, son défi. Alors, on va rencontrer Alizé Cornet, Caroline Garcia, Roland Garros lors du prochain. Et j'adore Alizé. C'est vrai Ah ouais, c'est un amour de fille. Alizé, son bouquin est excellent. Hein. C'est une tuerie. Hein. Voilà. Je te dis, elle est top, Alizé. Donc, on rencontrera les filles à Roland Garros. On a Bernard Giulicelli et Alizé Lim qui sont venus faire l'inauguration de nos terrains le 12 septembre dernier. On a Hugo Gaston qui nous a envoyé 150 balles pour les jeunes pour Noël à leur offrir. On a Tatiana Golovin qui va venir, Bob Sinclair qui va venir sûrement aussi. Enfin, voilà. Tatiana et Bob, c'est un bon joueur, Bob. Hein. Tu l'embrasseras de ma part. Et Tatiana, elle travaille avec toi. Bob, je l'ai eu hier et il m'a dit tu fais un bisou à Cyril aussi. Donc, je l'adore. Hein. C'est un amour de mec. Et Tatiana, c'est une bombe aussi. Tatiana, elle était avec moi sur le tennis club sur France Télévisions. On animait ensemble. Elle était top. Et Tatiana, si on fait 30 000 vues de sa vidéo, elle viendra faire une animation avec les enfants dans un club. Donc là, sa vidéo est diffusée hier. Donc ça marche bien. Génial. Donc, très bien. Cyril, ton défi, on va faire un petit hommage, un petit clin d'œil à apprendre ou à laisser que tu animes. Vas-y, avec plaisir. En plus, tu sais que là, je vais y aller. Là, je vais y être dans 20 minutes, un quart d'heure. Exactement. Alors moi, je t'ai fait un petit défi. Si tu regardes, là, tu as une boîte à 1000 vues en rouge. Une boîte à 101 950 vues. Alors, je t'explique un peu le truc. 101 950 vues, c'est le record de vues qu'on n'a jamais fait, nous, au club. C'était lors de notre petite vidéo Fed Cup qu'on avait fait avec les enfants et qui a été d'ailleurs le début du projet Yvon Norel. Bon, voilà. Moi, je vais te demander de choisir. Alors, je sais que tu es un joueur, je sais que toi, tu aimes bien les défis, tu aimes bien les records. Et je sais que tu aimerais peut-être avoir ce record-là du nombre de vues dépassées en sachant que des mecs comme Vianney, Santoro, on fait 56 000 pour Vianney, Santoro 34 000. Et moi, ce que je voulais savoir, est-ce que tu es joueur, est-ce que tu souhaites prendre la boîte à 101 950 vues. À l'intérieur, il y a un défi. Voilà. Si tu acceptes le défi, moi, j'essaie de mon côté d'essayer de faire le max auprès de la presse, des médias pour essayer de faire monter justement la petite vidéo, pour essayer de faire exploser le truc et réaliser le défi. Et de ton côté, voilà, tu t'engages à le faire. Attends, tu prends la boîte à 101 000 ou la boîte à 1000? Obligé, je prends la boîte à 101 000. Tu me connais. Tu prends la boîte à 101 000? C'est fait. Ok. T'as pas le banquier, t'as personne à côté qui peut t'appeler là? Non, j'ai juste un gars là qui est là, mais qui…
La boîte à 101 950 vues, Cyril. Alors attention, alors on a même, t'as vu le budget, on a pété le budget des boîtes, là, le club. Là, Ah, j'ai vu là, là, vous y êtes allés, les gars. ah oui, on est en faillite là. Pour l'année prochaine, 2021, ça va être compliqué de buter le budget. Alors attention, 101 950 vues, Cyril Hanouna, le défi. Cyril Hanouna, pour 101 950 vues, vient défier l'ami Brett Tennis sur ses terrains. Alors je t'explique le principe. On est à 50 minutes, en train de Paris. Donc en voiture aussi. En voiture, il faut que tu ailles un petit peu plus vite. Il faut que tu speedes un petit peu. Bon, 1h30, 1h30. 1h30 en voiture. Moi, ce que je te propose, c'est que tu viennes sur nos terrains. On a 2 nouveaux terrains en terre battue artificielle. C'est des terrains, c'est magique. Voilà, ils sont magnifiques. C'est que ça soit le défi Hanouna, défi Lanny Brett Tennis, que toi, tu joues un match entier contre Lanny Brett Tennis, c'est-à-dire que moi, je joue un jeu de service contre toi, puis un de mes partenaires joue un jeu, puis un autre joueur joue un jeu, puis un autre joueur joue un jeu, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on finisse le match, soit en 2-7 gagnants, soit… Voilà. Est-ce que toi, tu serais partant pour réaliser ce défi-là ou pas? En fonction de tes décisions. C'est pas que je suis partant, je suis bouillant, t'es fou quoi. T'es bouillant, donc t'acceptes. Alors moi, je m'engage, Cyril, à 101 950 vues, je contacte Loïc, je lui envoie un SMS et je lui dis, attends mon gars, on a fait 101 950, Cyril, il a le record de Vivons nos rêves, et ben maintenant il vient nous réaliser ce petit défi-là. C'est OK pour toi? Alors, mais on le fait quand? Ah bah, soit au mois de juin, mai ou juin, en fonction de tes dispos. Soit en quel… Hein? Attends, moi je suis. Hey. Alors, mais est-ce que vous êtes ouvert là? Ah non, on peut pas jouer là en ce moment. Là, on est fermé là. Bah là, on peut jouer, mais oui, c'est ça. Enfin, il fait assez froid. Je vais te dire, dès que déjà qu'on peut jouer, ouais. Je passe un week-end, moi, obligé. Et moi, ce que je te dis, c'est que si on fait le truc, on paye le billet de train, tout ça, bien évidemment. Hein, mais t'es fou quoi? Je vais en voiture. Je vais en voiture. Je vais en voiture, nickel. Donc, on est à 1h30 de Paris. Les terrains sont nickel. On t'organise un truc. Il y aura des petites dédicaces, du beach tennis. Il y aura toute une fête qui sera faite. Et on fait le match en 2-7. Hein. Et on fait le match en 2-7. Et nous, chaque joueur se relaie avec Lanny Brett Tennis pour essayer de te battre. Et puis, si tu peux venir avec un ou deux chroniqueurs qui sont passionnés de tennis, tu peux les amener avec toi pour. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, c'est fait. On fait ça. Je suis chaud. Mon baba, dis-le accepté. Je te remercie. Dans la boîte. Attends, non, parce que je t'arnaque pas quand même, que tu vois qu'il y a quand même des trucs différents. Bah oui. Dans la boîte à 1000 vues, c'était Lanny Brett Tennis vient défier Cyril Hanouna. Donc tu vois, c'était… Ah ouais, voilà, c'est ça. non, mais je vais venir. Je dois pas désigner 2 mecs là? Donc du coup, voilà, on passe à la nomination. Est-ce que tu veux nommer 2 personnes pour succéder à ton interview? Bien sûr. Alors déjà, je vais nommer mon ami, mon frère, Gaël, mon fils. Gaël, je vais lui dire, c'est mon frère. Hein, voilà, je l'aime, il le sait. Okay. Donc Gaël, mon fils, normal. Et je vais prendre un autre mec qui aime le tennis. Il va falloir que tu le touches. Hein. Vas-y. Je te le dis. Hein. Stan. Non, Stan, si tu veux que je nomme Stan. Stan, on l'a tout. Si tu nommes Stan, c'est impossible. Moi, je peux pas le contacter. Tu veux que je fasse comment? Déjà, je galère pour te contacter. Et comment tu veux que je contacte Stan? Mais t'es fou quoi? Mais attends, mais Stan, tu veux Stan ou pas? Ah bah si tu me dis Stan, moi, je suis partant. Au contraire. Allez, vas-y, Stan et Gaël, vas-y, c'est fait. Ah mais Stan, on va le caler ensemble, Stan. On va dire à Loïc de le caler. Ok. Ça marche. Stan et Gaël, est-ce que ça te va? Stan et Gaël? Stan Wawrinka, Gaël, mon fils, prochain nommé de Vivons nos rêves. Merci à toi, Cyril. T'es un amour. Avec plaisir. Un petit mot à passer à nos licenciés. Juste un petit mot, voilà, de la fin. Justement, alors, tous les licenciés, gardez espoir. Gardez vraiment, les chéris, gardez le moral parce qu'on va pouvoir, j'espère, rejouer bientôt. Ouais. Et dès qu'on pourra rejouer, j'espère pouvoir faire ce défi et venir vous voir. Et kiffer le tennis, c'est important. Voilà, je vous le dis, moi j'adore les valeurs du tennis, j'adore, ça fait partie de ma vie hein, depuis que je suis tout petit. Et c'est vrai que moi je rêvais d'être prof de tennis. Donc si je peux venir prendre des cours avec vous quand je viendrai, avec plaisir, que vous me donniez 2-3 trucs pour que je m'améliore encore. Je vous fais des gros bisous. Il n'y a aucun souci, gros bisous. Merci pour ta disponibilité et continue. T'as un amour, ce que tu fais parce que c'est top, t'es génial. Ok? Je t'embrasse fort et on se voit vite et je vais venir. Hein. Et je suis bouillant. Ah, mais je sais bien que tu vas venir et j'espère bien. Je te le dis. Je vais venir, je t'embrasse très fort. À plus, Cyril. À bientôt. Merci bien.